Et salut, c'est Tonton Hunter. Si vous êtes comme moi fan de métal depuis 15, 20, 25, 30 ans, même peut-être 40, 50, vous aussi, vous avez toute votre famille, vos potes et tout qui vous envoyaient des SMS, des pigeons voyageurs et tout ce que vous voulez pour dire Eh les mecs, nous aussi on a entendu à la radio, on a vu par nos potes, il y a Back to the Beginning, un énorme événement qui va se passer à Birmingham avec le concert final de Black Sabbath. Bon, vous aussi, quand vous avez reçu ça, vous avez fait est-ce qu'on reprendrait pas un peu pour des jambons ce coup-ci encore? Et ça fait beaucoup là, non? Donc, on va un peu mener l'enquête, voir si ça vaut le coup. Et comme vous, je me pose plein de questions sur cet event. Alors, est-ce qu'on est des pigeons? Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va pas y aller? Bon, alors, on a tous vu cette putain d'affiche. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots pour la décrire. Et bah, je pense qu'on est tous dans le même bateau à se demander, merde, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on va encore se faire entuber? Est-ce qu'on essaie pas de nous soutirer nos derniers deniers vraiment à l'arraché et tout, en mode pressing anglais bien bien fort? Bon, les premières fois, je vais être honnête, les premières fois où j'ai reçu les messages, j'ai regardé, je me suis dit, ouh, on va partir sur des tarifs comme le Power Trip aux États-Unis et tout. Ça va faire vraiment mal, à mon avis. Ça va être injouable niveau budget. Donc, ça a été un nom catégorique au début. Et puis, j'ai deux, trois potes qui ont continué à m'envoyer des messages et tout. Et en fait, on se dit que si on y va à plusieurs, peut-être qu'il y a moyen de mettre ça un peu plus rentable. Bon, le tonton, il a mené un petit peu l'enquête. Et j'ai eu une source plus ou moins en interne, côté britannique. Et j'ai déjà pu avoir les tarifs des tickets. Donc, vous avez vu, les tickets seront en vente le 14 février. Donc, bon, bah, vos nanas, c'est mort. Hein, si vous vouliez des cadeaux, je pense, c'est fini. Ou alors, vous avez le bonheur d'avoir des copains ou des copines qui sont fans de métal. Et alors, du coup, là, ce sera le cadeau parfait. Mais il va falloir que vous vendiez un rein ou quelque chose comme ça. Euh, Bon, du coup, j'ai des infos sur les tickets, sur tous les tarifs, toutes les catégories, et il y en a. Genre vraiment, il y en a beaucoup. J'ai pas eu tout en détail, donc je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont comprises dedans, mais malheureusement, je ne saurais pas vous aiguiller. J'ai les prix en livres sterling, mais bon, vous êtes normalement dans l'ère moderne avec moi, donc vous arriverez aussi à trouver. J'ai fait quelques conversions quand même. Euh, En toute honnêteté, c'est cher, mais je m'attendais à pire. Donc je me suis mis la petite affiche ici, donc si vous voyez que je regarde pas là, alors c'est pas que je bigle, bon je bigle, mais c'est pas le propos. Et on va essayer de suivre un peu et se demander est-ce que tout ça vaut le coup, et est-ce qu'il y aurait pas des petits opportunistes dans le lot qui essaient de nous la mettre à l'envers. Parce que bon, on les connaît, hein, il y a même certains festivals francophones d'où nous viendrons à parler, qui ont fait des moves hier notamment, qui laissent à penser qu'ils vont pas laisser passer notre portefeuille comme ça, quoi. Donc bon, l'événement principal. Donc back to the beginning, avec le final show avec Ozzy. Bon déjà, là vous avez certains d'entre vous qui ont des poussées d'urticaire et qui ont un petit peu mal au fondement parce que des final shows d'Ozzy, il y en a déjà eu vraiment une paire. Vous avez vu si vous avez maté la vidéo sur Zakk Wylde, d'ailleurs je vous encourage à le faire, et à vous abonner à la chaîne. Il y avait déjà eu un No More Tours dans le début des années 90, en 94 si ma mémoire est bonne. Donc c'est pas la première fois qu'il nous la joue. Et pire que ça, donc en 2012 si ma mémoire est bonne, il y avait déjà eu un show à Birmingham, donc la même ville et tout. Ozzy c'est bon, c'est la retraite. Donc je sais, je connais personnellement des gens qui avaient cassé leur tirelire pour y aller et qui s'étaient fait bien fumer d'ailleurs parce que c'était déjà pas des timides à l'époque. Donc je sais que certains d'entre vous, la larmichette à l'œil, comme fan d'Ozzy et de Black Sabbath évidemment, se sont dit allez il faut que j'y sois et avaient cassé leur tirelire. Et c'est vrai que ça fait un peu mal derrière, encore après ils refassent des tournées et qu'en plus tous les 2-3 ans, voire 5 ans, on nous sort non mais cette fois-ci c'est la tournée de la retraite, donc à chaque fois on vient te chercher par la manche et dire non mais la nostalgie frère, vas-y, craque. Donc bon.
Sachant aussi les problèmes de santé d'Ozzy, qui sont secrets pour personne, sur les 2 dernières tournées, il y a eu énormément de reports de dates à cause de sa santé, et on peut comprendre évidemment, à son âge et avec le train de vie qu'il a mené, ce n'est que légitime. C'est déjà même assez étonnant qu'il soit encore en vie, donc voilà. Ce qui me fait peur, c'est que justement cette performance-là, bon, on nous annonce quand même le retour de Bill Ward, et il y avait eu une certaine controverse là-dessus, donc ça peut être cool quand même de voir le line-up original. Ça ok. Mais Ozzy, bon, hier ou avant-hier, il y a eu encore des annonces officielles dans le stade, parce que donc ça doit avoir lieu à Birmingham, donc le stade, c'est l'Aston Villa ou quelque chose comme ça, qui est un énorme stade, qui a l'air vraiment cool. J'ai fait un petit peu de recherche, vous avez vu, j'ai utilisé mes talents de Tintin reporter pour aller jeter un petit peu un œil. Il y a déjà eu des super gros concerts là-bas, notamment Bruce Springsteen et Pink. Les infrastructures ont l'air vraiment ouf. À mon avis, on sera accueillis, si on y va évidemment, dans de très bonnes conditions. Les écrans ont l'air vraiment géants et tout. Il y a pas mal de gradins, donc ça fait aussi pas mal de place assise. Donc ça veut dire qu'on peut tous y aller, peu importe notre mobilité, quoi. C'est quand même plutôt bien. Cela dit, il y a eu un annoncement il y a quelques jours avec Tommy Iommi. Et il devait y avoir Ozzy, et Ozzy s'est pas pointé. Donc c'est Sharon qui est venue avec un t-shirt Ozzy Osbourne, dire « Non mais tout va bien, vous inquiétez pas !» Donc ça me fait penser un petit peu à certaines... les gens de mon époque se rappelleront des anciens présidents dans les Guignols qu'on venait amener en marionnette comme ça pour montrer « Non mais ils sont encore vivants et en bonne santé hein. !» Et en plus elle a eu des commentaires qui va pas spécialement vous rassurer, puisqu'elle a dit « Bon, Ozzy, c'est plus marché actuellement, mais par contre sa voix n'a jamais été aussi bonne !» J'ai un peu de mal à concevoir qu'il sache pas marcher au point de ne pas pouvoir se pointer à sa propre annonce d'événement. Mais par contre, vous inquiétez pas, il a la santé, la voix va être impeccable. Bah ouais, logique. Ouais, admettons. Bon, on sent un petit peu la performance Pierre Chabrier des grands jours, mais admettons. Allez, Ozzy et Black Sabbath. Ok. Bon, l'affiche, je suis pas le seul à le penser, pas mal de mes potes m'ont dit ouais bon Black Sabbath ça va être un moment historique, ok, surtout si c'est là vraiment la dernière tournée, bon on a déjà émis des réserves là-dessus mais admettons, mais bon le reste de l'affiche est incroyable, sauf que il y a écrit Performance 2 et Additional Performance From. Donc, on sait pas vraiment. Est-ce que ça va être des concerts complets? Est-ce qu'on va... Parce que le problème aussi, c'est que c'est une seule journée. Donc c'est uniquement le 5 juillet. J'avais vu des infos comme quoi ça ouvrait à midi, et en gros ça va finir sûrement à minuit ou 2h du matin, un truc comme ça. Donc, vu le nombre de groupes, ça me paraît assez compliqué que tout le monde fasse des performances complètes. Donc est-ce que ça va être comme dans les fests où il va y avoir en gros des openers avec des petits sets d'une demi-heure, un truc comme ça? Aucune idée, on n'a pas encore énormément d'infos là-dessus. Mais l'affiche, bon, on a dit Black Sabbath et Ozzy, ok. Deuxième, Metallica, donc ça va rappeler aussi les jeunes années où Metallica ouvrait pour Ozzy, et ça c'est cool qui joue le jeu. Slayer, bon bah là, mon deuxième, donc on est déjà au 3e nom, et c'est déjà le 3e point d'interrogation. Alors, vous êtes in, vous êtes out, qu'est-ce qui se passe, vous êtes en retraite, vous êtes pas en retraite, hein? Pareil, les copains qui se sont saignés à blanc pour aller voir les dernières dates aux États-Unis de Slayer, qu'on verra plus jamais. Du coup ils peuvent aller se faire foutre, c'est comment? Vous dites que j'aille me faire foutre? Ok, j'y vais. Quel con. Donc Slayer, again, bon, par contre là on peut aussi nuancer, c'est qu'ils sont en pleine forme. Ils ont l'air en pleine forme, mais bon, Tom Araya avait pas l'air spécialement ultra ravi de rejouer avec Gary King. La fin, c'était un petit peu en mode, bon, un peu saoulé quand même, tu vois. Donc, est-ce que ça, à mon avis, bon, Gary Hall a toujours la patate et tout, à voir qui va y avoir. Est-ce que si c'est une date de ouf, historique, est-ce qu'ils vont aussi essayer de ramener dans le line-up des... Bon, évidemment, on pense à Lombardo, mais ils avaient l'air d'être aussi en bisbille. Est-ce qu'il y a du bif entre un et deux? Est-ce que... bon, difficile à savoir. Donc, admettons Slayer.
Ah bon, après Pantera, bon, j'ai aussi abordé le sujet pendant la vidéo Zakk Wylde, donc là vous savez que moi, je vais les voir de toute façon. Je tourne le 7 février et dans 2 jours, lundi du coup, dans 2 ou 3 jours, je sais même plus compter le mec. Je vais les voir à Bruxelles et moi pour les avoir déjà vus, notamment au Graspop, j'ai pris une méga claque. Je sais que certains en sont pas fans, mais pour moi c'est la chose qui va se rapprocher le plus pour les gens qui ont, comme moi de ma génération, qui n'ont pas spécialement eu la chance de pouvoir voir Dimebag, Vinny et évidemment Pantera et les chansons de Pantera surtout en live. Pour moi c'est le meilleur des remplacements entre guillemets. Ils ont choisi des amis du groupe, des amis de longue date, pas n'importe quel pecno qu'ils ont pris, etc. Franchement les gars ont bossé en live, c'est des vraies claques. Franchement je vous encourage à aller jeter une oreille et vous faire votre propre opinion, parce que tout ce qu'on lit, il y a beaucoup de rageux et haters, mais en vrai ça joue et pour suivre Phil Anselmo depuis une bonne vingtaine d'années, l'avoir vu une bonne douzaine de fois en concert, c'est pareil, il est en forme, ce qui n'a pas toujours été le cas non plus. Donc, pareil, il faut profiter de nos idoles tant qu'ils sont encore vaillants, comme on dit. Donc, Pantera, quand même. Après, Gojira, meilleure période pour aller les voir. Les mecs viennent de gagner un Grammy Awards la semaine dernière. Ils sortent ultra fort de leur performance au JO. C'est ouf de voir un de nos groupes français sur une telle affiche historique et de voir qu'ils sont reconnus par leur père et tout. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, hein, je me réveille pas, je sors pas de la grotte, mais ils sont quand même juste après Pantera et avant Alice in Chains et Lamb of God et Anthrax. Bon, ça fait une belle place sur l'affiche quand même. Je pense que les petits gamins qui sont encore dans leur cœur, je l'espère, je pense que oui, ils doivent avoir encore des yeux tout brillants de se dire waouh, quand même quoi. Après Hailstorm, Lizzy il est un peu partout, a fait des featuring avec tout le monde, tout, c'est plutôt cool aussi. Je les ai vus aussi au Graspop l'année dernière et les performances sont ouf. Après on aime ou on n'aime pas, mais pour moi c'est une des meilleures chanteuses de rock metal actuelle. La meuf nous a fait des performances a cappella pendant le concert. Si t'as pas les poils qui se dressent, c'est que t'aimes pas la musique quoi. À un moment, voilà, après chacun a ses goûts, les goûts, les couleurs comme on dit, mais on peut pas dire que c'est pas bon ou pas de bonne qualité, franchement ce serait mentir. Alice in Chains, c'est un de mes groupes de cœur, donc, et je les ai encore jamais vus avec, j'allais dire le nouveau chanteur, ça fait 15 ans qu'il est là, tu sais, mais c'est toujours à jamais le nouveau chanteur, tu vois. C'est comme si Brian Johnson, on disait encore le nouveau chanteur de la CDC, donc... Alice in Chains, c'est pareil, j'en attends pas mal. Lamb of God, je suis assez surpris, je pensais pas qu'ils étaient aussi proches que ça, surtout qu'il y avait des périodes aussi un peu controversées avec des procès, etc. Même s'il me semble qu'il a fini innocenté finalement, mais à voir, ça, c'est un groupe que je connais assez mal. D'ailleurs, n'hésitez pas à me conseiller si vous avez des chansons, évidemment je connais l'album culte qui a tourné au début des années 2000 comme tout le monde, mais à part ça, je me suis jamais vraiment penché dessus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je vous laisse m'en parler. Bon, Anthrax, toujours en forme, j'ai l'impression. Donc, est-ce que Belladonna a l'air d'être bien parti pour rester au chant ? Je regarde ça parce que c'est vrai qu'il est dans d'autres groupes. En ce moment, c'est un petit peu les chaises musicales. Vous avez vu pour Exodus notamment Rob Dukes qui revient. Donc, personnellement, vu que j'aime la violence, je suis content, mais c'est vrai que ça fait drôle de voir un petit peu les chaises musicales sur des gros groupes comme ça. Et Mastodon, valeur sûre aussi. Après, en live, des fois c'est un peu paresseux, mais en album, il y a tellement de tueries, tellement de dingueries que. Et puis je pense que vu le line-up, ils vont aussi avoir envie, s'ils font pas trop les cons en backstage, ils vont sûrement avoir envie de donner le change aussi. Donc rien que pour ces noms-là, waouh! Il y a de quoi se poser des questions. On reviendra après sur les additional performances après, mais rien que là-dessus. Donc je vais vous révéler, ça se trouve ce sera sorti au moment où je sortirai la vidéo, mais bon, j'ai eu la chance de tomber dessus, donc là je suis en train d'ouvrir le fichier en direct, donc voilà. Je vais évidemment vous mettre des inserts parce que sinon... Donc les tickets les moins chers, donc en gradin, ce sera 175 livres, donc on est sur du 210 €, donc 210 balles. Pour être assis dans le stade, donc c'est un méga stade, il y a l'air d'avoir des écrans géants de ouf, l'ambiance va sûrement être dingue. 210. Bon, une place pour Ozzy ou pour Black Sabbath actuellement c'est combien ? Je me dis c'est probablement autour des 90, donc à peu près entre 90 et 100 je dirais. Les places pour Metallica, c'est à peu près pareil. À peu près. Slayer, ça doit être 60-70 € j'imagine. Pantera, j'y vais lundi, j'ai payé 71 € pour une place en fosse, un truc comme ça. Bon déjà si t'additionnes ça, t'as largement déjà remboursé ton ticket quoi. Donc
c'est cher, bah, clairement, je suis pas en train de vous dire que c'est bon marché et tout. Après, il y a une petite nuance aussi à apporter. Voilà, on essaie, sans se faire l'avocat du diable, on essaie de voir un petit peu. Il y est marqué que alors, tous les profits seront reversés de manière égale à une association pour la maladie de Parkinson. Voilà. Pour l'hôpital des enfants de Birmingham et apparemment, donc j'imagine un genre d'orphelinat ou quelque chose comme ça. Donc il y a quand même une volonté. Alors est-ce que c'est pour dire non mais regardez, on va faire plein de thunes, mais bon vous avez vu, hein, c'est organisé par Live Nation, tu connais. Donc, mais il faut saluer le geste. Ils l'auraient pas fait, on aurait dit ils viennent pour l'étude. Bon. Ils viennent sûrement un peu pour les thunes, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée de célébration derrière, d'avoir vraiment une milestone à célébrer. Accordons-leur le bénéfice du doute. Donc on était parti sur 175 livres pour les places en gradin, d'autres places en gradin en 195. Donc moi, l'info que j'ai, c'est que les places donc en fosse seraient à 250 livres. Donc on est sur 300 balles. 300 balles, 300 euros. À voir ce qui est compris dedans, je ne saurais pas vous dire. Est-ce que mon info est fiable? C'est pareil, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais ça avait l'air d'être assez fiable de ce que j'ai pu voir. Est-ce qu'il y a en plus des frais de dossier, etc. À voir. Donc 250 livres, 300 balles pour le ticket, donc une journée. Donc on est d'accord, hein, ça fait qu'il y a de super festivals qui ont des affiches de ouf pendant 3 ou 4 jours qui sont moins chers que ça. Donc voilà, évidemment chacun sera libre de peser le pour et le contre, ne vous tuez pas dans les commentaires, mais essayez de rester courtois. Soyez correct. Soyez correct. Voilà, la question se pose, c'est clair comme je vous dis, Black Sabbath c'est bien 100 balles le ticket, Metallica aussi, Slayer, Pantera, Gojira, etc. Je pense que c'est entre 50 et 100 balles à chaque fois. On y est vite finalement, on y est vraiment vite. Alors si c'est vraiment un moment historique, on est un peu dans l'époque où on essaie de créer des moments. Moi je le constate parce que je viens aussi du milieu du catch et quand je vois les WrestleMania, etc. On est un peu sur créer des moments, des souvenirs et tout. Là on veut célébrer ça. Bon. Allez, j'annonce aussi les meilleurs gradins. Donc comme j'imagine les plus proches, on a 395 livres, donc là on doit être sur du, je sais pas, 430, 450 euros, même probablement plus que ça. Et le plus cher, donc le Gold Circle Standing, donc est-ce qu'il y aura, je sais pas comment la salle va être disposée, ça j'ai pas eu d'infos, on est à 395 livres, ouais. Donc on est à mon avis à un bon 460-470 euros, j'imagine, quelque chose comme ça. Donc là, on a atteint les prix du Power Trip, mais je crois que le Power Trip c'était pour la General Admission, donc à vérifier. Voilà les tarifs. T'es négociable, je dis, n'a pas un plan tarifaire avec les prix, hein. Est-ce que t'es épilé, t'es pas épilé? Est-ce que t'as des copines, t'as pas de copines? Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Clairement, quand on pense au métal, au genre alternatif et tout, ça fait des sacrés trucs, ça fait un sacré budget à sortir, ça c'est clair. Quand on voit tous les concerts commencer à augmenter, c'est pareil, les questions à se poser, c'est pareil, hein, vous le voyez comme moi, est-ce qu'ils gagnent vraiment plus de thunes en vendant des CD à cause du stream, etc. Bon, il y a plein d'explications et plein d'excuses, je pense qu'il y a une part des choses à faire au milieu. En tout cas, est-ce qu'ils jouent clairement sur notre nostalgie? Bah oui, hein, je pense que eux aussi, entre guillemets. Après, chacun est libre d'y aller, de pas y aller, ou de penser ce qu'il veut de l'événement. Écoute, ma fille, si ça t'intéresse, tu as mon numéro qui est là. Si ça t'intéresse pas, au revoir, merci, bon week-end. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? En tout cas, je pense que ça va être une date assez mémorable quand même. Alors après, moi ce qui m'intéresse c'est aussi les guests, parce que j'ai l'impression que ça va vraiment être l'endroit où il y aura des guests improbables. Ça peut être aussi assez sympa. Donc je vois dans les additional performances, donc Billy Corgan des Smashing Pumpkins, bon pourquoi pas. Je vois pas tout le rapport, mais admettons, c'est vrai qu'ils sont là aussi depuis assez longtemps. David de Disturbed, ouais. Donc là, un côté un peu plus moderne, pourquoi pas. Duff McKagan des Guns, bon bah, le bon gars des Guns qui s'est fâché avec pratiquement personne, ça change un petit peu. Fred Durst de Limp Bizkit, les fans de Black Label apprécieront. That's right, Limp Bizkit can suck our big motherfucking fat cocks. Même si la hit est plus vraiment d'actualité. Lizzie Hale, bon bah vu que Hailstorm joue, c'est pas vraiment trop une surprise, mais ça veut dire qu'elle viendra peut-être faire une guest performance sur un autre groupe, j'imagine.
Jackie Lee, bon bah j'imagine que pendant s'il y a un set d'Ozzy, il va venir nous faire un petit Bark at the Moon des familles, vu que c'était lui le guitariste à cette époque-là. Jonathan Davis, pareil, un petit peu la vague, un peu plus moderne, qui peut, on l'oublie de temps en temps, mais il sait faire des trucs de ouf en dehors de son style. Hein. Il a fait déjà des reprises assez dingues. Bah, la reprise de Pink Floyd était quand même assez ouf à l'époque. d'Another Brick in the Wall, d'ailleurs je vous la conseille si vous la connaissez pas. Il a vraiment des chouettes talents, il a une chouette voix, même si, pour les gens qui aimeraient pas Korn, franchement il a fait des choses très très cool à côté. Donc on a KK Downing, donc de Judas Priest. Ça c'est pareil, ça peut donner du feat assez cool. Après à voir aussi, parce qu'il a eu des problèmes de santé, donc à voir dans quel état il va être. Mike de Faith No More. C'est pareil, il me semble qu'ils ont dû annuler des tournées il n'y a pas si longtemps parce qu'il se sentait pas très bien dans sa peau. À voir, mais c'est pareil, c'est des gens qui ont quand même marqué l'histoire du rock et tout. Faith No More, bon bah, ils ont fait aussi pour la musique quoi. Bon bah Peppa Emeritus, ou comment ils l'ont appelé, Papa V Perpetua de Ghost. Je m'épancherai pas là-dessus parce que c'est pas du tout un groupe que j'aime. Après voilà, encore une fois les goûts, les couleurs. Mais en tout cas je sais que ça va plaire à plein de gens et qu'il y a plein de gens qui vont être contents qu'il soit là. Donc espérons qu'il ait pris des cours de chant et puis voilà. Rudy Sarzo, bon bah voilà, l'époque d'Ozzy en solo, immanquable. Sami Hagar qui est super en forme actuellement, j'ai vu, là ils ont sorti un single avec Joe Bonamassa qui est vraiment très cool pour ceux qui aiment bien le côté bluesy et tout, très chouette, moi j'ai beaucoup aimé. Ça chouette. Slash, bon bah Slash des Guns, Slash qui est un peu partout, c'est un peu le guest, le guest que tu vois partout à la télé américaine. Je pense qu'ils en peuvent plus de le voir tellement il participe à plein d'émissions, mais pour les fans c'est toujours super chouette. Et puis c'est assez inattendu quand il se pointe, il est quand même assez polyvalent malgré tout, malgré qu'il ait son jeu si reconnaissable et qu'on qualifie souvent pour se moquer de simpliste, mais n'empêche que s'il y a bien un gars qui a ces 25 dernières années donné envie, même 35 dernières années, donné envie à la jeune génération, enfin qui est plus si jeune d'ailleurs, de prendre une guitare, qui ont continué à populariser les Les Paul, etc. Voilà, je pense qu'on peut critiquer Slash, mais il y a plein de choses qu'on ne pourra jamais lui enlever quoi. Bon, les gars, déjà, rien qu'Appétit, c'est intouchable. Hein. Le premier album, les gars sortent un best-of, hein, voilà, ça, c'est toute leur vie, voilà. Sleep Token, qui ont vraiment le vent en poupe, j'arrête pas d'en entendre parler de partout. Je suis assez curieux de savoir où ils vont pouvoir intervenir, mais je crois qu'ils sont potes avec plein de gars, notamment les gars d'Anthrax et tout. Donc ça peut donner aussi quelque chose d'assez unique. Bon bah Tom Morello, à mon avis, il sera pas privé de Whammy, donc ça va être compliqué. Ce sera le moment d'aller chercher une bière. Ouais, vous allez dire je suis dur, c'est vrai que bah pareil, Rage Against the Machine, ça a quand même marqué des générations et des générations. Et Wolfgang Van Halen, ça je suis super content aussi parce que pour moi c'est vraiment la nouvelle génération, c'est un bien grand mot parce que c'est pareil, il est plus si jeune que ça. J'adore son groupe Mammoth, c'est vraiment un groupe que j'écoute assez régulièrement dans la voiture. Si vous connaissez pas, je vous le conseille, c'est assez différent de ce que faisait son papa en plus. Et le mec a l'air super simple, je sais qu'il se prend des shitstorms, tout ça parce qu'il s'appelle Van Halen sur internet. Franchement allez écouter, je trouve que c'est vraiment posé, c'est vraiment chouette ce qu'il propose. Donc je vous conseille ça. Ça fait déjà 20 minutes qu'on parle, donc je pense qu'on commence à être pas mal sur le sujet. J'ai vu aussi qu'il y avait d'autres listes qui avaient tourné, parce que visiblement ils ont été tellement vite qu'ils ont oublié de mettre certains noms sur les affiches, donc à voir. Je sais que normalement il y aura évidemment Zakk Wylde, vous connaissez mon amour pour Zakk Wylde, ce qui me paraissait plutôt logique, parce que est-ce que ça va être lui, j'imagine que ça va être lui s'il y a une performance solo d'Ozzy qui va faire la majorité des choses. Bon bah de toute façon, et même peut-être est-ce qu'il va faire intervenir pour Black Sabbath, je sais pas, vu qu'il a quand même son tribut Zack Sabbath qui continue de tourner. À voir. Encore une fois, bon bah à mon avis ça va être la guerre pour les tickets, ça vous en doutez. Je vous l'ai dit, le stade a l'air cool, de ce que j'ai pu vérifier ça a l'air bien. Il y a quelque chose qui m'a fait tiquer il y a quelques jours, donc vous avez vu, les billets sont en vente le 14 février. Bon. Hier, oui, je tape en même temps que vous pour voir un petit peu si je me gourre dans les dates ou pas. Il y a un petit festival pas connu du tout. Vous savez, ce festival de l'enfer près de Nantes. Et ben, bizarrement, alors que la communication était un petit peu... il n'y avait rien qui avait été publié depuis un petit moment. Hier à 18h, ah bah tout de suite, on va mettre en vente les places un jour pour le Hellfest, wink wink. Mais ça n'a rien à voir.
ah, bah on va faire la mise en vente des places la veille du gros show de Birmingham, le 13 février. Oh bah ça alors, mais quelle coïncidence. Trop fort. Trop fort. Est-ce qu'on voudrait pas être sûr de choper les derniers dollars et les derniers euros le 13 avant que y ait les... je pense qu'ils ont vu la déferlante de com de la date de Birmingham et tout le monde qui était super hypé, ils se sont dit ah mais c'est con, ils vont les billets un jour ils vont pas nous les acheter, ils vont se saigner pour aller voir la dernière date. Bon bah vous savez quoi, pour être sûr qu'on puisse bien niquer tout le monde, et ben on va faire la vente le 13, la veille. Bon, après, d'un point de vue marketing, il faut bien qu'ils remplissent leur boutique. Après, il me semblait que bon, les passes, ils étaient sold out, etc. Donc, est-ce que c'était bien nécessaire? Je sais pas. J'ai trouvé ça un peu opportuniste sur le coup. Après, peut-être que c'est moi qui vole mal partout. Il me semblait que les billets un jour, on est qu'en février. D'habitude, si je peux me tromper, franchement, n'hésite pas à corriger. Je serai le premier à reconnaître si j'ai dit des conneries. Mais d'habitude, il me semble que c'est plus tard les billets, les passes un jour. Et là, bon, ils sortent ça la veille, exprès. Je pense que vite, ils ont fait merde, il faut un design, vite les gars, faut qu'on mette ça en vente, sinon on va se faire baiser. Voilà. Bon, je porte pas la team forcément dans mon cœur quand j'ai vu encore. On l'a vite oublié, mais il y a eu une petite condamnation pénale. Hein. Mais bon, voilà. Nous n'en dirons pas plus. Sinon l'affiche, bah voilà, j'avoue, je pense que chacun en pensera ce qu'il veut, on est à peu près à 25 minutes de vidéo. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. On va essayer de creuser, voir si on peut avoir des autres détails. Je vous dis, les prix, je pense qu'ils sont fiables, mais bon, vous savez que les infos qu'on a en inside, ça peut toujours changer. Je me demande si y aller à plusieurs, bon bah le prix du ticket, ça il faudra qu'on y passe. Mais si on y va à plusieurs, en bagnole par exemple, mettre une bagnole sur le shuttle, etc. Si on peut se partager les coûts pareil sur les hôtels. Ah, voilà, il y a du pour et du contre à mettre dans la balance. Dites-moi dans les commentaires si le line-up... Je vois pas comment le line-up pourrait pas vous plaire, mais si vous êtes dubitatif ou pas. Quel featuring vous attendez le plus? Parce que franchement, quand je vois les noms, il y a moyen qu'il y ait vraiment des grosses dingueries. Donc ça aussi, moi, ça m'incite à aller aussi. Bon... je sais plus c'était quoi le signe, je crois que c'est ça, mais à voir. Que le sort soit favorable pour les tickets le 14 février, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais le stade, d'après ce que j'ai pu voir pour les concerts de Bruce Springsteen et de... Waouh, je l'ai dit correctement! Et de Pink, on était sur 42 000 places. 42 000 tickets, donc avec les invites, etc., on a vu plutôt aux alentours de 40 000. Les familles, les tatas, tout le monde. Voilà. 40 000 tickets, à mon avis, il va y avoir une demande incroyable. Oui, ça va rapporter blindé de thunes aussi. Hein. Je pense que Live Nation, ils vont bien dormir. Après, voilà, on a aussi le fait que normalement, ça devrait être versé à des offres caritatives. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que tout n'est pas pourri dans ce monde obscur. Et voilà. Donc c'était Tonton Hunter qui a mené l'enquête pour vous, même si finalement vous n'avez pas appris grand-chose. Mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on occupe votre temps. En tout cas, on revient dès jeudi prochain. En ce moment, je poste pas mal le jeudi. Donc voilà, jeudi vers 17h45. Pour cette fois-ci un essai matos. Parce que j'ai des belles choses à vous montrer, il y a des indices derrière moi, donc voilà, prenez soin de vous. Franchement, je suis curieux de votre avis sur ce méga concert, ce gig. Est-ce que vous pensez que ça va être historique ou est-ce que c'est juste un coup marketing à la con? Bon bah moi je crois que je vais faire partir des pigeons, écoutez, si j'arrive à choper des places, c'est ça qui évidemment déterminera le reste de l'aventure, mais un road trip entre potes pour aller voir cette belle affiche. En plus, je suis du nord de la France, donc Birmingham, c'est encore relativement vite fait. J'ai regardé, je crois que ça va être 7 heures de bagnole. Pas impossible, entre potes avec une bonne playlist, je pense que ça peut faire des bons souvenirs. Et encore une fois, je vous l'ai dit, je pense qu'actuellement, on en est un peu là. L'idée, c'est vraiment de créer des bons souvenirs, de passer des bons moments, de voir nos idoles qui malheureusement décatissent un petit peu. Comme nous. Donc voilà, prenez soin de vous, je compte sur vous pour avoir des relais et que vous me disiez un petit peu ce que vous attendez et ce que vous pensez de cette date. Et abonnez-vous, franchement ça aide vraiment la chaîne. Et là un petit commentaire, voilà. Allez, prenez soin de vous, c'était Tonton Hunter, on se voit bientôt, ciao.